Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que maman mon kwako bakisa maman lolo? Wanesu qui n'importe que netina quoi venu mololo. Il est le tout puissant. Est-ce que papa mon kwako t'a sifflé ma casse? La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut élever les acclamations, élever les louanges de nos voix et de nos cœurs à l'honneur de celui qui est assis sur le trône, à l'honneur de celui qu'on ne peut pas renverser. La Bible dit que d'éternité en éternité, il est Dieu. Et même le jour où moi je vais mourir, il sera encore le Dieu pour les générations. Sois béni, sois élevé, sois loué. Le Dieu des rachetés, tu es un Dieu véritable. Ce matin, encore une fois de plus, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Père éternel, la jeunesse de notre corps ne nous permet pas d'être suffisamment équipés pour parler à ton peuple. C'est pourquoi l'apôtre Pierre lui dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Voilà Seigneur, nous nous présentons devant de ton peuple. Utilise-nous selon ta grâce Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux m'aider à saluer ton voisin. Dis-lui bonjour, demande-lui comment il va sourire. Le frère du piano est parti. J'aimerais que tu m'aides aussi à dire à ton voisin notre sous-thème que nous sommes en train d'exploiter ce matin. Yebisaye Manassé. Dis-lui Manassé. Nous qui étions là le matin, on a vraiment été bénis. Dis-lui Manassé. Encore une fois, dis-lui Manassé. Eh bien, on va maintenant décortiquer Manassé pour comprendre. C'est le sous-thème. C'est le sous-thème de ce matin qui dit Manassé. J'ai reçu beaucoup de questions après le premier culte. Pardon. Venez avec ça au deuxième culte. Nous allons continuer. Alors le sous-thème dit Manassé. Nous allons lire 3 passages pour entrer dans les vifs de l'enseignement de la prédication de ce matin. Genèse chapitre 41, versets 50 à 51. Genèse 41, 50 à 51. Genèse, pour ceux qui écrivent, Genèse 41, versets 50 à 51. Le deuxième passage sera Genèse chapitre 48, versets 13 à 19. Le dernier passage sera Josué chapitre 22, le verset 7. Rapidement, nous allons lire Genèse 41, versets 50 à 51. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Reprenons nos places. Genèse 48. Versets 13 à 19. Vous y êtes déjà, mon frère? 13 à 19. Oui. Puis Joseph les prit tous deux Ephraïm de sa main droite, et à la gauche Israël et Manassé de sa main gauche. À la droite d'Israël, il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et les posant sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec l'intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il est béni, il est béni. Et Joseph dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a pondu depuis que j'existais jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères,
Abraham et Isaac, qui multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, il saisit la main de son père et pour le détourner du dessus de la tête d'Éphraïm. Il dit que je suis celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Et son père refusa et dit, je ne sais mon fils, je sais, lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera un grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Amen. On va finir avec Josué chapitre 22, le verset 7. Je vais lire. Josué est en train de dire ceci. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Bassan. Je précise pour dire que lorsque vous étudiez la carte de la répartition des tribus d'Israël, tenez surtout compte du fleuve Jourdain qui les sépare. Et lorsqu'on dit on a donné à la tribu de Manassé une moitié en Bassan, Bassan c'est de l'autre côté du fleuve Jourdain avant d'aller en Canaan. On lui a donné une première tribu là-bas. Et Josué dit Moïse a donné à la moitié de la tribu de Manassé un héritage à Bassan, donc l'autre côté du fleuve. Et Josué donna encore l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain. Donc on lui a donné un premier héritage et on lui a donné un deuxième héritage. Pour introduire ce matin, on parle de Manassé, Ephraïm, Joseph, Jacob, donc la famille d'Abraham. Église, nous avons lu, on nous a enseigné pendant plusieurs années cette famille. Et les mystères qui caractérisent Abraham et ses descendants. Vous allez remarquer quelque chose dans les descendants d'Abraham. C'est que dans la lignée d'Abraham, les premiers-nés ont la mauvaise habitude de perdre leur position. Alléluia. Amen. Les premiers-nés ont la mauvaise habitude de perdre les droits d'aînesse. Ça commence avec Abraham, son grand frère mourut. Il resta lui avec l'autre, le fils de son frère. Abraham à son tour il a Ismaël et Isaac. Ismaël est destitué parce que la promesse ne lui était pas destinée. Malgré que c'était lui le premier-né. Et Isaac reçoit l'autorité. Isaac à son tour donne vie à deux enfants jumeaux que vous connaissez, Ésaü et Jacob. D'ailleurs celui-là il va vendre les droits d'aînesse. À son tour, Jacob vient ravir le droit d'aînesse à son premier fils. Et avec lui c'est grave. Parce qu'il a eu des enfants. Le premier Ruben, le deuxième Siméon, troisième Lévi, quatrième Judas, Gad, Azer, Nephtali, Zabulon et les autres. Tous les 12 plus Dina, la fille. Le fils aîné Ruben va coucher avec les concubines de son père. Il perd le droit d'aînesse. Le deuxième Siméon et Lévi vont s'organiser en une bande. Alors ils vont aller tuer les gens dans la ville de Sichem parce qu'on avait violé leur petite sœur là-bas. Et Jacob a dit, Siméon et Lévi son frère, ils ont tué les gens, ils n'auront pas le droit d'aînesse. C'est le quatrième de la famille, Judas, qui vient recevoir le droit d'aînesse. Et il devient le premier-né. C'est comme ça que Jésus est sorti de Judas. Donc si Ruben était resté premier-né, sûrement Jésus allait sortir de Ruben. Alléluia église. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, regardez ce qui se passe.
Manassé, c'est le fils de Joseph. On se retrouve dans Genèse 41, le moment où Joseph vient présenter les enfants à Jacob. Manassé, l'aîné, Ephraïm le deuxième. Mais comme dans leur famille, ils ont la mauvaise habitude de faire perdre les premiers-nés l'autorité, Jacob va encore bénir le petit et il va faire du grand frère l'esclave. Il ravit le droit de Manassé, il donne à Ephraïm. Et Joseph reste dans la tourmente. On a lu ça ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous donner cette caractéristique. Qui est Manassé? Parce que ce que nous venons de dire, bien aimé, c'est ça la vie de plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs se retrouvent dans des circonstances où on leur a pris ce qui leur revenait de droit. Alléluia. Amen. Plusieurs se retrouvent dans des circonstances où on leur a ravi leur autorité. Il a perdu sa puissance. Il a perdu sa grâce. Il a perdu sa richesse. Il a tout perdu. Et il vient se retrouver les mains vides. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est Manassé? J'aimerais qu'on voie la caractéristique de cet homme de Manassé que nous prêchons ce matin. Genèse 41, versets 50 à 51. Genèse 41, 50 à 51. Joseph a dit ceci. Lorsqu'il a eu Manassé, il dit, je lui donne le nom de Manassé parce que Dieu m'a fait oublier ma souffrance. Alléluia, Église. Amen. Parce qu'en réalité, Manassé était l'enfant de la joie de Joseph. Il était l'enfant qui faisait son plaisir. L'enfant qui lui rappelait que un jour il a été vendu par ses frères. Un jour dans la maison de Potiphar, un jour on l'a jeté encore en prison. Il a fait environ 3 années là-bas. Il a été ridiculisé dans un pays étranger. Abandonné loin de sa famille, loin de son père. Il a subi la honte et l'oppression. Mais un jour Dieu l'a relevé. Un jour Dieu l'a restauré. Un jour Dieu l'a introduit dans la gloire. Et le jour où il a eu cet enfant Manassé, il lui donne le nom de la joie en souvenir de toutes les bonnes choses que le Seigneur avait fait pour lui. Donc Manassé est l'enfant de son plaisir. C'est l'enfant de sa joie. Joseph continue et il dit, je lui donne le nom de Manassé. Deuxièmement, parce que Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Soyez bénis. Amen. Dieu m'a fait oublier la maison de son père. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de son père? C'est dans la maison de son père que ses frères l'ont pris et l'ont vendu. C'est dans la maison de son père qu'on ne croyait pas en lui. Le jour où il a eu des songes pour dire que Dieu fera de lui le plus grand de la famille, qu'est-ce qu'on a fait? C'est son propre père qui l'a dit, ferme ta bouche. Ça c'est la caractéristique des enfants sorciers. Comment moi ton père je suis vivant, tu dis que moi le soleil je vais m'incliner devant toi. Donc tu n'es pas normal. La maison de son père ne croyait pas en lui. La maison de son père était contre lui. C'est comme ça dans la vie de plusieurs personnes. On ne croit pas en toi parce que tu n'as pas étudié. Qui viendra t'épouser parce que toi tu es un frère pauvre? Qui viendra te chercher parce que toi tu es la fille qui n'a pas fréquenté l'école? Qui va venir chez toi parce que chez toi il n'y a même pas de chaises où faire asseoir les gens? Qui peut te regarder? Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas de quoi attirer les gens. On ne croit pas en toi comme on n'a pas cru en Joseph. Il était le plus petit. On lui disait va t'asseoir. Tu parles trop. Alléluia. Amen. Tu parles trop. Le diseur de rêve est venu. Et ses frères l'ont vendu. Mais le jour où il a eu Manassé, il dit cet enfant ici, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Je déclare sur quelqu'un,
Après le culte d'aujourd'hui, qu'une nouvelle porte d'une nouvelle saison s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Et que Dieu te fasse entrer dans la saison de bons souvenirs. Toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi, qui ne t'ont pas donné la chance, verront comment Dieu lui-même viendra placer des opportunités sur ton chemin. Si c'est pour toi, donne-moi un amen puissant, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et c'était ça Manassé, l'homme des bons souvenirs, l'enfant des bonnes choses. Lorsque vous regardez le peuple d'Israël, à l'époque où les tribus se sont constituées, la bannière de la tribu de Manassé, ou les drapeaux, comme on dit en anglais, the flag, de la tribu de Manassé, était représenté par un palmier royal. Et dans la Bible, lorsque vous voyez un palmier royal, en Afrique c'est facile à comprendre. Souvent dans les villages, le chef se met sous un arbre là. Qui connaît ça? Souvent dans les villages, le chef s'assoit souvent sous un arbre. Et sous cet arbre là, il va trancher les problèmes. Et on dit que Manassé est le palmier royal. Que veut dire le palmier royal? Le palmier royal veut dire la longévité de la royauté. Alléluia. Amen. Manassé représente la longévité de la royauté. Donc Joseph était esclave un jour. Dieu a fait de lui un roi ou un vice-roi en Égypte. Et Manassé veut dire que la royauté de la lignée de Joseph ne se perdra pas facilement. Ça veut dire que Dieu a décidé de bénir notre famille et personne ne viendra prendre notre bénédiction. Dieu a décidé de bénir Mera. Ce ne sont pas les petits sorciers magiciens du quartier qui viendront nous ravir notre bénédiction. Parce que notre bénédiction c'est comme l'onction de Manassé. Il y a la longévité à l'intérieur. Ça va me bénir, ça bénira mes enfants, ça bénira mes petits-enfants, ça bénira mes arrière-petits-enfants. Parce que c'est un palmier royal. Alléluia. Amen. C'est ça Manassé. Manassé, autre caractéristique de Manassé, c'est que lorsque vous voyez dans le désert Moïse, Dieu lui dit, fais le tabernacle selon les modèles que je t'ai donnés. Alors il va confectionner des habits pour le souverain sacrificateur. Sur l'habit du souverain sacrificateur, il y a l'éphod. C'est un foulard qui contient plusieurs pierres précieuses. Il y en a 12. Et chaque pierre précieuse représente une tribu d'Israël. Mais laisse-moi te dire que Manassé et Ephraïm aussi étaient représentés dans cet éphod. Parce que Jacob a dit à Joseph, tu as plusieurs enfants, mais les deux ici, Manassé et Ephraïm, deviennent mes enfants à moi. Les restes sont tes enfants. Cela voudrait simplement dire que dans la postérité, ils auront aussi un héritage avec leurs oncles. C'est comme ça que vous voyez que Moïse a créé une tribu de Manassé et une tribu d'Ephraïm. Reconnus officiellement en Israël. Et ils étaient représentés aussi sur le souverain sacrificateur par une pierre qu'on appelle onyx. O-N-Y-X. Joseph, Manassé et Ephraïm sont représentés par l'onyx sur le souverain sacrificateur. Et chaque pierre que le souverain sacrificateur porte représente quelque chose pour Israël. Onyx en hébreu on dit Shoham. S-H-O-H-A-M. Shoham. Et Shoham veut dire la protection pendant la bataille. L'onyx veut dire la protection pendant la guerre. Et lorsque vous voyez 1 Chronique chapitre 5 verset 18, la Bible dit que la tribu de Manassé, c'était l'armée d'Israël. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il est l'onyx, le protecteur, et c'est sa tribu qui devient l'armée d'Israël. Et on dit ils étaient toujours prêts pour la bataille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est Manassé. Et lorsque vous lisez dans les livres de Nombre, on vous dit Makir, le fils de Manassé,
était le plus grand guerrier d'Israël après Josué. Manassé, c'est le protecteur de la famille. Manassé symbolise la restauration de la famille. Le relèvement de notre vie. Manassé veut dire de nouvelles choses dans nos vies. Manassé veut dire la royauté qui va durer. Manassé veut dire la sécurité et la protection. Mais regardez ce qui se passe dans la vie de Manassé. Genèse 48. Que notre frère a lu. Dans Genèse 48. Verset 13 à 19. Malgré toute la beauté que Manassé représente. C'est comme un bien-aimé. Azamotema, pasteur de l'église. Il fait la joie des mères. Il fait la joie de sa famille. Il fait la fierté de sa mère, la fierté de son père. C'est l'enfant sur qui on compte. C'est lui notre homme intelligent. C'est lui notre homme capable. C'est lui notre femme capable. C'est comme ça que j'ai dit à ton voisin, dis-lui encore bonjour Manassé. Manassé, c'est toi et moi. Quelqu'un qui a des potentiels extraordinaires. Quelqu'un qui peut surprendre le monde. Quelqu'un que Dieu a destiné à faire des choses extraordinaires. Mais regardez ce qui arrive à Manassé. Dans Genèse 48, son grand-père arrive. Jacob vient. Lorsque Jacob vient, en train de bénir Manassé et Ephraïm, qu'est-ce qu'il fait? Il croise les mains comme ça. Or, dans la tradition de leur famille, la main droite doit bénir l'aîné. Église, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La main droite doit bénir l'aîné. Donc ça veut dire on maintient l'autorité sur lui. On confirme que ce sera lui notre chef. On reconnaît la grâce que Dieu a placée en lui. On sait que c'est lui le premier d'entre tous. On sait que c'est lui qui a commencé les choses. Même si ce n'est pas l'aîné de la famille, même s'il est deuxième, troisième, bon, on le bénit parce que c'est lui qui a commencé les choses. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jacob vient, il croise les mains. Il prend l'autorité, il donne au petit frère et il prend la main simple, il place sur Manassé. C'est comme ça quand il a lu. Joseph s'est plaint. Il dit, Père, ce n'est pas comme ça chez nous. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses. Le premier-né doit rester premier-né. Qui a maudit la vie de Manassé? C'est son grand-père. Qui a changé les choses dans la vie de Manassé? C'est sa propre famille. Son grand-père. C'est pourquoi vous voyez des personnes destinées à des grandes choses. Il était haut. Les sorciers sont allés le chercher là-bas pour le renverser. Alléluia. Amen. On espérait en lui que c'est lui qui pouvait aider notre famille à aller de l'avant. On est allé le chercher là-bas pour le faire tomber. C'est exactement ça la vie de Manassé. Parce que c'était les liens de leur famille. Les premiers devaient toujours perdre pour que les autres prennent. Mais je déclare sur quelqu'un ce matin que Dieu te conserve dans tes droits. Non, je ne t'ai pas entendu. Je disais que Dieu te conserve dans tes droits. S'il y a une chose qu'on va demander à Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu te conserve dans tes droits. N'est-ce pas que la Bible dit que tu auras pour ennemi les gens doux? Tu auras pour ennemi les gens doux de ta propre maison. C'est exactement ça la vie de Manassé. Bien aimé, j'ai dit ça au premier culte. Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont envoûté Manassé. Manassé est né en Égypte d'une mère égyptienne. Son grand-père d'ailleurs grand sorcier. Parce que son grand-père est grand prêtre de On, le dieu de Pharaon. Ce n'est pas lui qui a envoûté Manassé. Mais c'est le grand Jacob, l'homme de l'alliance, qui amène encore un lien de famille dans la vie de cet enfant. Si tu es dans ces choses ce matin, que le Dieu de racheter puisse racheter ta vie. Il a payé un prix cher à la croix pour ça. La Bible dit que vous avez été rachetés par un prix qui coûte trop cher. Que le Dieu de mer entre quelque part et qui te fasse sortir de là. Qui a vendu la destinée de Manassé? C'est son grand-père.
Malgré que son père a dit. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Mais on voit que Jacob l'a suivi encore. Pour lui rappeler que la maison de ton père existe toujours. Qui a vendu la destinée de Manassé? C'est son père Jacob. Le 19, on sera ici, femme qui t'a vendu. Maman, alléluia. Ah, maman, alléluia. Le 19, on sera ici, femme qui t'a vendu. Et ici, on pose la question, qui a vendu la destinée de Manassé? C'est Jacob. Un homme destiné à être grand se retrouve nulle part. Bien aimé, vous allez observer quelque chose. Dans les tribus d'Israël, toutes les tribus qui avaient été maudites, toutes les tribus qui avaient été maudites. Alors là, je demande l'attention de l'église parce qu'on va basculer dans une autre phase bientôt là. Toutes les tribus qui avaient été maudites dans les déserts avec Moïse, ils étaient peu nombreux. Ruben, maudit par Jacob. Quand Israël partait se battre, c'est la tribu de Ruben qui mourait plus que toutes les tribus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Siméon, le deuxième de la famille. Comme on dit chez nous en médecine, machine à erreur. Ceux qui ont fait médecine le savent. On dit médecin stagiaire, machine à erreur. Siméon, c'était le spécialiste des erreurs. Vous savez ce qu'il faisait? Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'épouser les femmes d'autres tribus, n'est-ce pas? Et il avait dit, tu ne donneras point ton fils ou ta fille en mariage aux Cananéens. Mais il y avait une tribu qui était spécialiste d'aller chercher les femmes païennes. Vous savez c'était qui? La tribu de Siméon. Balingaki makambo basi ba chéri comme pas possible. Azona Israël. Azona pas ba Maamonite. Azona pas ba nani kotoyo. Azona pas ba Moab. Ils avaient des femmes partout. Même là où Dieu avait interdit. C'est pourquoi frère, Yébéla. Ma frère, alléluia. Amen. Frère, alléluia. Bien, deuxième kit, premier kit, premier kit, les frères ont refusé de dire amen. Les mamans ont dit amen à leur place. Vous comprenez? Siméon s'est retrouvé peu nombreux. Pourquoi? Parce qu'on le piégeait beaucoup chez les femmes. C'est comme ça, vous avez vu Balaam, le soi-disant prophète Balaam, lorsqu'il voulait maudire Israël et que Dieu l'a interdit de maudire, il a béni Israël. Mais vous savez ce que Balaam a fait? Jude chapitre 1 verset 11. La Bible dit l'abomination de Balaam. Il a appelé Balak. Il lui a dit, Dieu a interdit à Israël de manger des viandes dédiées aux idoles. Dieu a interdit à Israël de prendre des femmes étrangères. Prends les femmes de ton peuple de Moab. Donne au prince de Siméon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Siméon est tombé là où il était faible. Ce sont les femmes qui ont fait tomber la tribu de Siméon. C'est pourquoi frère Salanini, Yébéla. Sœur Salapenini, Yébéla. Tout ce qui vient à toi, ce n'est pas pour toi. Je pensais recevoir un amen très fort. Oh, vous savez qu'il y a une intercession au Tiki. Ok, na église à côté au Tiki. Aux une manga au Tiki. Si tu as surtout quand tu as un message, il y a un écodim. De te rebenguer l'état. Vous riez. Alléluia. Amen. Siméon était peu nombreux parce qu'il ne savait pas se contenir. Lévi, lui, c'était le sanguinaire de la famille. Lévi, Moïse est descendu de la montagne. Il trouve le veau d'or. Il dit, qui sont avec moi? Ses frères sont venus derrière lui. Il dit, tuez vos frères. Ils ont tué 3000 personnes. Un jour, 3000 personnes. Vous comprenez? La tribu de Lévi était peu minime. Était vraiment représentée. Peu en nombre. Manassé aussi, nous allons le voir tout à l'heure. Une autre tribu qui était petit en nombre dans les déserts. Quand ils étaient en train d'aller vers la terre promise, c'était la tribu de Manassé. Mais vous savez quoi?
Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que Dieu sait se souvenir de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu, il conserve mieux que quiconque. Dieu peut se souvenir même 50 ans des paroles qu'il t'avait dit. Et il vient les accomplir dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a vendu dans quel marché, Dieu est capable d'aller te chercher là-bas et venir te restaurer à ta place. Bientôt ici on sera dans la femme qui t'a vendu. J'aimerais dire à cette femme-là, quel que soit le prix qu'on a payé, la Bible dit qu'il n'y a pas un prix qui est supérieur au sang versé à la croix. Le Seigneur est capable d'aller te chercher, quelle que soit la hauteur, la profondeur de la malédiction, pour te remettre dans tes droits. Alléluia. Amen. La chance de Manassé, c'est que Dieu était aussi le Dieu de Manassé. Malgré la malédiction de Jacob, Dieu était aussi le Dieu de Manassé. La chance de Manassé, le salut de Manassé, c'est que Dieu avait donné à Manassé un nouveau père. Dieu a donné à Manassé un nouveau père dans le désert. Jacob est venu chez Joseph. Il s'est imposé. Ses enfants deviennent mes enfants. Joseph a dit d'accord. Et puis Jacob maudit. Et puis Jacob maudit. Il change les choses. Manassé commence à souffrir. Mais vous savez quoi? Dans le désert, Dieu a donné à Manassé un nouveau père. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même si ton papa biologique s'est déshabillé, il a maudit. Si tu sais que tu étais innocent et qu'on t'a maudit, mère, Dieu vous a donné un nouveau père. Moïse a manifesté la paternité devant Manassé dans le désert. Manassé maudit, petit. La grâce de Manassé, c'est qu'il avait un nouveau papa sur qui il pouvait compter. Je m'adresse à quelqu'un. Si ton maudit là-bas, un nouveau père est là. S'ils ont troqué ta destinée là-bas, tu as un nouveau père ici. Si t'ont pris, ils t'ont rabaissé, toi les grands, tu es devenu le petit. Yondo sokan en retard. Yondo kobala en retard. Yondo kobota en retard. Bien-aimé, Dieu t'a donné un nouveau père quelque part. J'ai dit à un Manassé de l'église Mera que Dieu t'a donné un père quelque part. Laissez-moi donner encore un petit détail. Vous savez pourquoi? Je lui ai dit ça dans le bureau après le premier culte. Vous savez pourquoi Jacob a maudit, a changé les choses avec Manassé? À cause de la maman de Manassé et du grand-père maternel. Yokanga bien. Jacob, comment? Joseph Monanan, il y a Jacob. N'est-ce pas? Manassé a moi na Joseph, Koko ya Jacob. OK? Manassé a moi na Aznat. Hein? Maman na Aznat. Koko na Enan, Potiphera. Qui est Potiphera? Grand prêtre d'Égypte. Donc magicien féticheur. Un sacerdoce vivant. Yabondoki. Kotoyo, Jacob Azanan. Un sacerdoce aussi vivant. Bonganga ya Nzambe. Na bonganga ya bondoki. Nyonso na kati ya nani? Ya Manassé. Vous comprenez? Amen. Et Manassé est né où? Église, on a lu la Bible ensemble. Manassé est né où? Manassé est né en Égypte. C'est la raison pour laquelle, quand Jacob est venu, il a regardé les enfants. Il a dit, biso photo les en Égypte, photo qui est na Cana. Mais moi, noyo, azapena kindoki égyptien na kati. Malgré qu'il est le premier né. Donc si j'ai béni cet enfant, j'ai béni aussi les sacerdoces des Égyptiens.
Alléluia. Amen. Si je bénis cet enfant, Tu n'as pas moli. j'ai béni aussi les sacerdoces des Égyptiens. Parce que c'est lui le premier né. Asa monstre, Asa métis. Bonganga ya Jacob, na bonganga d'Égyptien, mais il est né où? En Égypte. Donc si on le bénit par Jacob, c'est un risque pour tout le monde. C'est pourquoi il a changé les mains. Il a pris Ephraïm, il a fait de Ephraïm les grands. Parce que les enfants premiers-nés, ils naissent avec des autorités que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Quand il a remplacé, il a fait ça juste pour préserver leur peuple. C'est comme ça beaucoup de personnes. Vous comprenez? Amen. Papa on a maudit Manassé pas à cause de lui, mais à cause de sa mère et de son grand-père paternel. Il y a des innocents dans les églises qui souffrent comme ça. Je suis en train de prier avec une jeune fille aux États-Unis qui pleure chaque jour. J'habite avec la grande sœur de mon papa. Mais elle ne fait que me rappeler que maman n'a pas Kandumba. Manassé. C'est ça Manassé. On va lui ravir tout à cause de sa mère. Parce que ses parents ont fait le mal. Maman Nabino Nyokola Kabiso. Maman Nabino Asala Kabiso Boy. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Manassé va souffrir à cause de son autre côté là-bas. Et c'est ça la vie des chrétiens bien aimés. Mais vous savez ce qui est intéressant, c'est quoi? Quand ils arrivent dans le désert, Moïse a béni Manassé. Alléluia. Amen. Moïse a béni Manassé. Vous savez pourquoi? La bénédiction des tribus d'Israël est arrivée à quelle époque? C'est après deux choses. Un, après avoir fait l'alliance avec Dieu. Deux, c'est après être passé par la circoncision. Au travers de ces deux choses-là, Dieu avait délivré Israël. Kindokia papa et koi, Kindokia maman et koi, Kindokia famille et koi, Balien famille et koi, Manassé est devenu un homme normal. Alléluia. Amen. Donc si vous cherchez à les réclamer dans la magie, vous reçoivez été. Kindokia égyptien et longwe. Et c'est comme ça que Moïse commence à bénir Israël. Lorsque Jacob a maudit ses enfants, il était en colère. Il était triste. Il avait des afflictions dans le cœur. Il a dit des méchantes paroles. Mais lorsque Moïse bénit Israël, il bénit avec tout son cœur. C'est pourquoi je te dis que Dieu te bénisse et qu'il te donne un nouveau père. Moïse a béni avec tout son cœur. Lorsque Moïse a béni Israël, Moïse n'a pas béni selon la connaissance des hommes. Il a béni par l'esprit de Dieu. Moïse est venu. Il a regardé Ruben. Ruben est maudit. Ruben ne fait que mourir. Si ça continue, il va disparaître. Moïse a dit que Ruben vive. Je dis à quelqu'un ce soir que tu vives au nom de Jésus. Que mère à ce matin vive au nom de Jésus. Que tes jours soient prolongés. Que l'Éternel te conserve. Que l'Éternel te sécurise. De la même manière qu'il a gardé Ruben dans le désert. Il a dit que Ruben vive et Ruben a survécu. On est venu chez Siméon. L'enfant instable. Le frère instable. Il cherche des femmes partout. Il a déjà 4 femmes. Il n'est pas marié, mais il a déjà 3 enfants. Moïse a regardé. Il a dit, oh, Sonati qui est à cause de ta sida. Alléluia. Amen. J'ai dit ça au premier culte. J'ai un patient à l'hôpital chez nous. J'avais un patient au mois de mars. Fils unique. Un Manassé de son papa. 22 ans. VIH, sida. Je me rappelle ce jour-là, la nuit, c'est moi qui ai demandé qu'on fasse des tests de détermine. On m'a montré au coin comme ça pour qu'il ne voie pas. Détermine positif. VIH, sida, 22 ans. Moi, un pasteur. Quand son papa prie la nuit, quand je fais la garde, il commence à prier. L'hôpital bouge. Mais il nous regarde, il dit, ne dites pas à mon père. C'est ça les Manassés. On détruit leur destinée comme ça. Quand papa Zoloba, docteur malade, nous on sait que c'est sida. Mais il a dit, si vous dites à papa, il va faire un AVC. Mais secret médical, je vais garder, je n'ai pas le choix. Alléluia. Amen.
Son papa dit que moi, nanangai, ce qu'à l'ongwe ndaku université, à l'ongwe université église, à l'ongwe église ndaku. Les jeunes acclamaient le Seigneur. Mais ils acclamaient très fort. Beta maboko makasi, elenge bakisa mololo. Vous connaissez dans le bien, on a bien. J'ai votre frère là-bas, 22 ans VIH. 22 ans VIH, c'est le fils d'un pasteur. Moi, je suis hôpital, université, comment? Église, université, il a eu le sida à quelle heure? Fin de fin, on les a transférés dans un autre hôpital. Nous, on ne pouvait pas dire. On ne veut pas avoir de problème avec lui parce qu'il allait nous traduire en justice. Ça, c'est Siméon. Moïse a dit, Siméon, son atiki et qu'on souk les mabé. Siméon aussi va vivre. Je dis à quelqu'un ce soir, toi aussi tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Donc, même si Dieu voit que c'est une erreur, Dieu viendra un jour. Allons, on l'attaque si dans l'antenne. Amen. À cause de son amour et à cause de ton père. Siméon, c'est un inconscient. On a sauvé Siméon à cause de son père, Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de Lévi? Est-ce que Moutou a sanguinaire? Celui qui donne toujours les idées mauvaises, allons nous battre. Mamengalisa ya famille, Koulouner. Il y a cause de transport à Longwe Kasavubawa, à Kenga, Kebunde, pas Maman Kouloutou. C'est ça Lévi. Mais vous savez ce que Dieu a fait de cet homme-là? Le pasteur de la famille. Le sacrificateur du Dieu très haut. Je dis à quelqu'un ce soir, Amen. parce que Nzamba changera ma destinée. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Nzamba changera ma destinée. Amen. Dieu change de destinée. Moutaba avortement, Dieu change de destinée. Koulouner, comme frère à louange, frère va ôter le maté. Parce que Dieu change les destinées des gens. Alléluia. Amen. Il y a cette vieille chanson qui dit Banganga basili maele c'est pona kombo. C'est qui encore la maman là? Vous comprenez? Amen. Banganga babongoli mitema bakomi basali nzambe. Dis à ton voisin, ne juge pas ma condition présente. Parce qu'il y a le Dieu de Lévi qui change la destinée des gens. Le Dieu de Lévi change la destinée des gens. Il prend un sanguinaire. Dieu a dit à David, tu ne vas pas construire ma maison parce que tes mains ont tué les gens. Mais le même Dieu prend Lévi, l'assassin, il fait de lui le pasteur de sa famille. David, on lui a dit, tu ne construiras pas la maison du Seigneur parce que tu es un militaire. Tes mains ont tué les hommes. Mais Lévi a tué 3000 hommes lui-même en un jour. On lui donne l'autorisation, il devient prêtre du Dieu. Il dit sa voisine, Zamba changera ma destinée. Oh, Yebinga Kalawana. C'est la vérité, mais Nzambe. Asalaranine. Mabaluka. Mabaluka, Dieu. Mabaluka, il change les destinées. Mabaluka. Alléluia. Amen. Babola à lobby n'est pas prêtre et alléluia. Les enfants qui faisaient des 0 sur 10 à l'école aujourd'hui sont aujourd'hui ministres d'État. Alléluia. Amen. Les députés ici, ce sont les grands fouilleurs des universités. D'autres, on les connaît. Vous n'avez pas vu ces candidats gouverneurs là? L'homme des idées. Mais une telle personne, s'il persévère, vous serez surpris. Gouverneur. C'est là voisin Mabaluka. Zamba changera destinée à et un jour, Manassé à son tour aussi. Dieu vient changer sa destinée. On va vérifier ça ensemble. Regardez. Nombre chapitre 1. Nombre chapitre 1. Il y a des nombres là-bas. J'aimerais que tu mémorises ces nombres-là. Des chiffres. Il y a des chiffres là-bas. J'aimerais qu'on mémorise ça ou que tu écrives quelque part. On va faire une petite comparaison. Nombre chapitre 1er.
Regardez le verset 33. Manassé et Ephraïm. Ici, nous sommes au dénombrement. La première fois que Dieu a dit à Moïse, compte les enfants d'Israël. Toyeba, toza combien? Chaque tribu, on devait connaître les nombres. Verset 33. J'aimerais qu'on les lise ensemble. La Bible dit quoi? Les hommes de la tribu d'Ephraïm, hein? Oui. Les hommes de la tribu d'Ephraïm, dont on fit le dénombrement, étaient combien? 40 500. 40 500. Écrivez quelque part 40 500. Comment Ephraïm, 40 500. Donc, premier dénombrement. Ephraïm, 40 500. Verset 35. La Bible dit quoi? Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, étaient combien? 32 200. 32 200. Écrivez le nombre quelque part. Donc, vous voyez même que dans le désert, Manassé est plus petit qu'Ephraïm. L'autre c'est 42 000 combien? 42 500. 40 500. L'autre ici, 32 200. Allons maintenant au second dénombrement. Là, ils sont prêts à entrer dans la terre promise. Dieu dit encore à Moïse, compte le nombre des enfants d'Israël. On va connaître combien vont aller en terre promise. Nombre chapitre 26. Moi, je suis arrivé. Nombre chapitre 26, vous y êtes. Vous y êtes? Commençons par les versets 37. Verset 37. Regardez, quand je dis que Nzambazama Balouka, c'est très sérieux. Regardez le verset 37. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ce sont là qui? Ce sont là les familles des fils d'Ephraïm d'après leur dénombrement. Quel est le nombre? 32 500. 32 000 combien? 500. Allons au verset 34. 34. Ephraïm a commis combien? 32 500. Verset 34, la Bible dit quoi? Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement. Lisez vous-même le nombre et constatez. 52 700. Donc on quitte de combien? Manassé, lorsqu'ils sont entrés dans le désert, il était combien? 32 200. 32 200. Non, commençons par Ephraïm, pardon. Ephraïm, lorsqu'il entre dans le désert, ils étaient combien? 40 500. À la sortie du désert, ils sont combien? 32 500. Manassé qui était maudit, à qui on avait ravi le droit d'aînesse, quand il entre au désert, il est combien? Combien? 32 200. À la sortie du désert pour aller à la terre promise, Manassé est combien? 52 700. Frère, si tu vas avancer. Va avancer na bango na malembe. Soki kobota, kobala, ba voyage, ba piste, ba poste, il y a un Dieu de Manassé qui existe. Le Dieu de Manassé existe. Le Dieu de Manassé est vivant. Le Dieu qui se souvient. Le Dieu de ses serviteurs est vivant. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux périodes. Pendant ces deux périodes, c'est durant cette période-là que Moïse a béni Israël. Alléluia. Amen. La malédiction est tombée. La condamnation est tombée. Les pièges du ténèbre ont été effacés. Ceux qui mouraient ont été relevés. Et ceux à qui on avait ravi le droit ont été restaurés à leur place. Je suis venu dire à Manassé ce matin qu'après ces cultes, que l'onction qui a travaillé avec Manassé descende sur nous. Et que Dieu nous remette ce qu'on mérite de droit. La Bible ne dit-elle pas: je vous remettrai les années que les sauterelles ont fait quoi? Je rendrai les années que les sauterelles ont dévoré. Les sauterelles ont dévoré Manassé. Ils étaient petits. Ils étaient incomplets. Ils étaient insuffisants. Mais la bénédiction de leur père, la bénédiction du nouveau père, a fait que Manassé a été élevé. Manassé a été augmenté. Manassé a été multiplié. Manassé a repris sa position de premier fils. Moïse a dit: ce n'est pas comme ça qu'au départ. Ephraïm ne peut pas être plus grand que Manassé. Manassé ne peut pas aussi être petit qu'Ephraïm. Parce que Manassé est le fils aîné. Par laquelle a quand même à Égypte.
Parce que maman n'a pas Kandoki. D'accord, c'est normal. Mais ici, à mère, Dieu l'a délivré. Dieu l'a libéré. Dieu l'a circoncis. Dieu l'a affranchi. Et Moïse donne l'ordre à Josué. Il dit Josué, quand l'heure viendra pour installer les tribus, Manassé va recevoir 2 territoires. Alléluia. Amen. Tu donneras à Manassé un territoire à Bassan, de l'autre côté du Jourdain. Et tu lui donneras encore un territoire de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi? Pour lui remettre les années de retard qu'on lui avait imposées. Alléluia. Amen. Je dis ceci, bien aimé. Lorsque Dieu décide de restaurer quelqu'un, de le rétablir dans ses droits, Dieu amène la multiplication. Dis avec moi multiplication. Nous voyons ici que Manassé était combien? 32 000. Et il est devenu combien? 52 000. Dieu a multiplié Manassé. Que mère reçoive cette onction ce matin au nom de Jésus. Lorsque Dieu décide de rétablir quelqu'un, Dieu amène la fécondité. Dis avec moi la fécondité. La fécondité dans ton travail, dans tes enfants, dans tes projets. Tout ce que tu fais devient fécond. Alléluia. Amen. À cela qui 10 ans de stérilité. Passe à 3 fois. Ce n'est pas étonnant. Dieu est en train de lui remettre les années que les sauterelles ont dévorées. Que Dieu nous accorde ça ce matin au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur rétablit Manassé, Dieu élargit les limites de Manassé. Dieu élargit les limites de Manassé. Il lui donne un territoire de l'autre côté. Et il lui donne encore un territoire d'un autre côté. Dis avec moi élargissement. Élargissement. C'est que mère, quand Dieu te rétablit, il t'élargit, il te fait monter, il te fait grandir, il t'amène à gauche, à droite, au nord, au sud. C'est comme ça que la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce qu'on doit amener encore beaucoup de bénédictions. Si tu restes petit, il y a des choses auxquelles tu n'auras pas accès. Que Dieu nous accorde ce matin l'onction de l'élargissement au nom de Jésus. Lorsque Dieu bénit Manassé, il donne à Manassé la double portion. Alléluia. Amen. Il donne à Manassé la double portion. C'est la seule tribu du désert qui est sortie avec 2 territoires. Pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Lorsque Dieu rétablit Manassé, Dieu amène la reconnaissance de Manassé. Il y a des gens comme ça. Mais lorsque Dieu reconnaît Manassé, on vient reconnaître que c'est Manassé le premier enfant. Moïse a dit que Manassé c'est lui l'aîné. Parce que na mère a Kangolami. Amen. Il est où? On va reconnaître son droit de naissance. Dis avec moi la reconnaissance. La reconnaissance. Lorsque Dieu décide de te visiter, le monde reconnaîtra le travail que tu as fait. Tu ne passeras plus inaperçu au nom de Jésus. Tu ne passeras plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ou je me parle à moi-même? Tu ne passeras plus sans trace au nom de Jésus. Le peu que tu feras va crier très fort. Alléluia. Amen. Et pour conclure ce matin, lorsque Dieu restaure Manassé, il donne à Manassé une gloire qui est supérieure que la gloire qu'il avait avant. On a dit ça au début. Le peuple d'Israël pouvait compter maintenant sur Manassé pour le protéger. J'ai pris ainsi sur quelqu'un ce matin. Comme on a dit à Zorobabel, il devait faire un grand travail, reconstruire un temple qui était cassé, détruit. Zorobabel a souffert, bien aimé. Les gens de Judée ne croyaient pas en lui. Les Juifs ne croyaient pas en lui. Les ennemis d'Israël voulaient qu'il puisse échouer. Il était stressé. On lui disait que même s'il
il construit, même s'il fait des efforts, Dieu ne sera pas dedans. Mais Dieu a surpris tout le monde. Dieu a envoyé le prophète Agé. Comme ce matin, il dit, va dire à Mera, va dire à Zorobabel, va dire à Manassé que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison, que ce que Salomon a fait. Et le monde entier verra que l'Éternel est Dieu en ces lieux. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. Dis avec moi, Manassé. Encore très fort, Manassé. Manassé, c'est un homme à qui on a tout pris. Une femme à qui on a tout pris. Une femme qu'on a vendue, comme j'ai vu les affiches. À qui on a tout pris. Mais à qui Dieu doit venir remettre les choses en place. Lève tes mains là où tu es bien aimé. Piano, donne-moi un très bon piano. J'aimerais qu'on puisse prier. Lève tes mains. Ferme tes yeux bien aimé. N'attends pas que je te donne le sujet de prière. Cette prédication est entière. Elle a tous les sujets que tu voudrais. Commence à prier et demande à Dieu d'intervenir. Prie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Yebisa nkolo zungisu na batu wana yo. Bisika babongola ki makambo, bisika ba changea ki. Bisika ba longola ki yo. Tobola mongongo yebisa nkolo zungisa na batu wana ngai. Zungisa na bisika na ngai. Zungisa na ligula na ngai. Yandare ba shandara baba basante. Zungisa na ligula na ngai. Loraya basinda liya basaka ya manabu shanda. Je dis à quelqu'un que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. L'apôtre Pierre a dit, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Ceux qui bango dans ma famille na bango, on va dire que tu as le droit de naître. Mais ce matin je parle à Manassé que Jésus-Christ est vivant. La Bible dit il nous a délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Je parle à une femme qui avait été vendue et je lui dis que Dieu nous a délivrés de la vaine manière. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Dis-lui, Seigneur, je viens comme Manassé. Rétablis-moi dans mes droits. Prions au nom de Jésus.